خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير صباح الخير عليكم أزول الفلاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. La situation géopolitique de l'Algérie bouge énormément, elle évolue à la vitesse grand V. Les événements qui se sont déroulés à la fin de l'année au Mali, en plus la crise malienne qui s'est transformée en un conflit ouvert entre l'Algérie et le Mali depuis la fin de ce mois de janvier 2024. L'Algérie maintenant s'est mêlée ou là essaye de jouer un rôle important dans un autre dossier. Là, et nous sommes clairement, d'ailleurs, ce sera la thématique la plus importante que nous allons aborder aujourd'hui. Nous sommes clairement dans un bras de fer algéro-émirati, la guerre d'influence algéro-émirati en Afrique subsaharienne, au Sahel, en Afrique du Nord, au Sahel, au Maghreb, au Sahel, vient de s'étendre aujourd'hui jusqu'au Soudan. L'Algérie a décidé donc de riposter au lobby émirati, aux opérations de lobbying émirati. Et l'Algérie soupçonne d'ailleurs les Émiratis de jouer un rôle très important dans la crise malienne, mais ça on va l'expliquer plus tard après. On va vous donner des clés de compréhension et des clés d'analyse pour que vous puissiez bien comprendre la complexité de la situation géopolitique dans laquelle l'Algérie se retrouve, isolée de plus en plus, menacée de plus en plus, et l'Algérie fait face à une alliance géostratégique générale. Il y a un bloc puissant auquel se heurte l'Algérie depuis 2022, c'est le bloc de l'Égypte, des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite, du Maroc et d'Israël, qui sont en train, ces pays-là ont constitué un bloc puissant, ils font des alliances, ils ont tissé des alliances pour avoir exercé un certain leadership et une influence qui va du Moyen-Orient jusqu'à l'Afrique subsaharienne. L'Algérie riposte donc aux Émirats à travers le Soudan. Hier, Abdelmajid Tebboune, l'Algérie a accueilli elle a déroulé le tapis rouge à l'actuel président du Conseil de souveraineté de l'État du Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan. Général Abdel Fattah al-Burhan, un personnage très connu au Soudan, c'est un acteur politique de choix au Soudan, c'était l'équivalent de Sisi au Soudan, c'était l'équivalent de Gaïd Salah au Soudan, longtemps chef d'état-major de l'armée soudanaise. Il avait joué un rôle important dans la transition qui a mené vers la chute 2019-2020 du Omar al-Béchir, le dictateur qui était à la tête d'une dictature islamo-militaire, militaro-islamiste, si on peut l'appeler comme ça. Membad, Al-Burhan est devenu donc un personnage important parce qu'il a, il a trahi un petit peu les espoirs démocratiques du fameux printemps, le Hirak soudanais. Vous avez du mal à vous en rappeler, mais en 2019, l'Algérie et le Soudan ont connu des événements similaires. Ce sont les Soudanais comme les Algériens se sont révoltés en 2019 pour réclamer la démocratie, pour réclamer l'état de droit et pour réclamer le départ d'une dictature qui avait celle du régime de Omar al-Béchir, qui a dirigé, qui a monopolisé le pouvoir, qui a imposé un régime très conservateur, islamiste à la fois, mais très militaire et sécuritaire pendant pratiquement 2 à 3 décennies. Les manifestations de février 2019, exactement au même moment que l'Algérie. Même bad, il y a eu donc des coups d'État qui ont été accomplis. En novembre 2021, le général Burhan devient président du Conseil de souveraineté et de transition dans la République du Soudan. Ensuite, alors qu'auparavant, il était le président du Conseil de souveraineté de la République du Soudan, il devient en réalité le chef d'État de facto, après avoir joué un tour au processus de transition qui était mené par les politiciens, par la société civile, etc. Al-Burhan veut faire comme Sisi, veut s'emparer du pouvoir. Il s'est emparé du pouvoir à travers le coup d'État d'octobre 2021, qui lui a permis donc d'éliminer le premier ministre à l'époque, Abdallah Hamdouk, et d'éliminer les civils, et de s'emparer du pouvoir et de militariser le pouvoir. Sauf que la situation n'a pas été aussi simple, puisque le général Burhan, il s'est brouillé avec son principal allié qui l'a aidé à conquérir le pouvoir et qui est un autre général, c'est le général Dagolo, qui est le patron de ce qu'on appelle les fameuses
forces paramilitaires, le FSR, et depuis avril 2023, depuis la mi-avril 2023, une guerre civile a éclaté au Soudan. Alors, vous allez me dire quelle est la relation avec l'Algérie et les Émirats. Cette guerre civile a été essentiellement alimentée par le lobby émirati. Les Émiratis soutiennent le concurrent direct du général Al-Burhan. Et c'est pour cette raison que l'Algérie a accueilli le général Al-Burhan pour tisser une alliance avec lui, pour le soutenir et pour riposter et résister ou attaquer les Émirats dans l'un des pays où les Émiratis sont en train de manœuvrer énormément pour imposer leurs alliés à la tête de l'État soudanais. Alors, le général Mohamed Hamdan Dagalo, qui est le patron des forces de soutien rapide, est un allié des Émiratis pendant de longues années. Et d'ailleurs, pourquoi? Parce que les forces spéciales rapides, ce sont les forces paramilitaires soudanaises, c'est eux qui ont combattu pendant longtemps dans la guerre au Yémen. La guerre au Yémen, ils ont beaucoup servi la guerre au Yémen. La guerre au Yémen, elle est peut-être très peu connue en Algérie. La guerre au Yémen, c'est lorsque les Émiratis et les Saoudiens sont intervenus à partir de 2016, 2017 notamment, même si elle a commencé réellement depuis 2014, pour empêcher les chiites Houthis, alliés de l'Iran, de dominer le Yémen et de prendre le pouvoir au Yémen. Et les Soudanais des forces spéciales rapides, les milices soudanaises, les mercenaires soudanais, à travers les forces rapides de soutien, les forces de soutien rapide du général Dagalo, général Hamdan Dagalo, ont beaucoup combattu au Yémen au profit des Émirats et des Saoudiens, mais notamment auprès des Émiratis. Les Émiratis leur renvoient l'ascenseur, ils les soutiennent dans leur conquête du pouvoir maintenant le général Mohamed Hamdan Dagalo ne reconnaît plus le Burhan, il veut lui enlever le pouvoir et entre Abdel Fattah al-Burhan et on appelle la guerre des généraux qui oppose Abdel Fattah al-Burhan à Hamdan Dagalo. Alors pourquoi l'Algérie a décidé de s'intéresser de près ou de s'impliquer? Elle ne s'intéresse plus, elle s'implique. Parce que le Barah Abdelmadjid Tebboune, il a fait quand même des déclarations très fortes. Il a clairement dit que l'Algérie soutient le Soudan pour surmonter sa conjoncture difficile face aux forces du mal qui la ciblent. Face aux forces du mal, Abdelmadjid Tebboune a affirmé que l'Algérie se tient aux côtés du Soudan pour surmonter la conjoncture difficile et faire face aux forces du mal qui la ciblent. Et l'Algérie donc a toujours soutenu le Soudan et elle veut être aux côtés du Soudan. Maintenant, quel sera ce type de soutien? Est-ce que l'Algérie va donner des armes? Est-ce qu'elle va soutenir Al-Burhan? En tout cas, je ne crois pas que Al-Burhan est venu à Alger juste pour des déclarations. C'est que s'il est venu voir Tebboune et les dirigeants algériens, c'est qu'il espère de la part de l'Algérie une aide financière et une aide militaire parce qu'il est en train de perdre la guerre. C'est ça ce qu'il faut savoir. Que au Soudan, depuis la fin de l'année, les alliés des Émiratis, à savoir les forces de soutien rapide du général Dagalo, sont en train d'encercler Khartoum. Ils ont pris pas mal de villes très importantes. Ils contrôlent le Darfour. Ils sont en train d'avancer et de gagner sur le plan tactique et opérationnel. Ils ont commencé à prendre le dessus sur les forces militaires du général Abdel Fattah al-Burhan. Et d'ailleurs, le soutien émirati, c'est tellement incontournable que le numéro 2 de l'armée au mois de novembre au mois de novembre dernier 2023, le numéro 2 de l'armée soudanaise a clairement accusé les Émiratis. C'est le général Yasser Atiyah. Il a fait des déclarations très graves contre les Émiratis. Il a qualifié les Émirats d'État mafia qui a pris le chemin du mal en soutenant les forces de soutien rapide du général Dagalo. Le général Yasser Atiyah a même révélé que les Émiratis sont en train d'envoyer des armes à leurs adversaires et aux troupes du général Dagalo à travers les troupes Wagner. Retenez bien ce point. Il faut savoir que les troupes Wagner qui ont combattu en Libye auprès du général Haftar, du maréchal Haftar, étaient payés aussi par les Émiratis. Il y a une alliance russe-émiratie très importante que nous allons analyser plus tard. C'est que les Émirats et la Russie sont dans le même camp et que la Russie, semble-t-il aujourd'hui, elle est plus dans le camp des Émirats que dans le camp de l'Algérie. Les Wagner qui étaient au Centrafrique, qui étaient en Libye, soutiennent beaucoup les forces de soutien rapide soudanaises. Ils leur font parvenir des armes qui sont achetées et expédiées depuis les Émirats. D'ailleurs, en Ouganda, il y a eu des cargaisons d'armes à destination du Soudan qui ont été
interceptés. Et l'Ouganda, comme le Tchad, tous les pays où les Émiratis ont beaucoup investi, le Tchad soutient les adversaires du général Al-Burhan, l'Ouganda, le Rwanda, l'Éthiopie, ces 4 pays, comme le Tchad, en soutiennent clairement l'adversaire du général Burhan, à savoir le général Dagalo. D'ailleurs, ce mois de janvier 2024, il a fait une tournée dans ces pays-là, en Rwanda et en Ouganda, etc. Et dans tous ces pays-là, les Émiratis ont beaucoup investi, que ce soit au Tchad, dans la cybersécurité, dans la logistique, des investissements économiques. En Éthiopie, les relations sont excellentes entre le régime éthiopien actuel et les Émiratis, qui comptent des investissements très importants. En Ouganda, en Ouganda, ce fin janvier 2024, les Émiratis négocient le financement d'un projet important de raffinerie de pétrole. Donc les Émiratis ont constitué un lobby hyper important dans les pays de l'Afrique de l'Est, et les pays qui sont leurs alliés soutiennent clairement avec des armes ou là avec des moyens financiers les forces du soutien rapide du général Dagalo, qui sont les adversaires de Al-Burhan, qui est arrivé à Alger hier le 28 janvier 2024. Donc l'Algérie veut maintenant prêter soutien pour emmerder les Émirats. D'ailleurs, je rappelle que la crise diplomatique il y a un conflit aujourd'hui entre les Émirats et le camp du général Burhan, puisque au mois de novembre dernier, les Émiratis ont expulsé les diplomates soudanais et le Soudan a expulsé lui aussi 15 diplomates émiratis. Donc l'Algérie s'est intéressée maintenant de près, elle veut s'impliquer dans le dossier soudanais, dans le conflit soudanais, pour justement empêcher que les Émiratis ne renversent définitivement le général Burhan. Burhan, il est soutenu par l'Égypte, qui paradoxalement est l'ami des Émirats, parce que l'Égypte de Sisi ne veut pas que les forces de soutien rapide prennent le pouvoir, mais en dépit de la divergence entre les Égyptiens et les Émiratis, les Égyptiens n'arrivent pas, pour vous dire la puissance des Émirats aujourd'hui, c'est que même l'Égypte, grand pays du monde arabe, qui était Nasser pendant longtemps la puissance numéro 1 du monde arabe, qui est le pays le plus peuplé, et qui reste quand même la première armée du monde arabe. Juste, il devance l'Algérie dans ce sens-là d'ailleurs. Elle n'arrive pas, en Libye, les Émirats et l'Égypte sont sur la même longueur d'onde, ils soutiennent le maréchal Haftar. Au Soudan, ils sont dans 2 camps totalement opposés, mais ce n'est pas l'Égypte qui a réussi à entraîner les Émirats, à l'obliger à s'aligner sur ses positions pour que l'Égypte protège ses intérêts. Pas du tout. Les Émiratis manœuvrent, font s'adonnent à leurs actions, à leur lobbying, et défendent leurs plans. Indépendamment de l'Égypte, ils n'ont même pas besoin de l'Égypte. C'est pour vous dire que ce sont l'Égypte qui dépend. L'Égypte n'arrive pas à protester contre les Émirats, et à rappeler à l'ordre les Émiratis en leur disant ne rentrez pas dans le Soudan, c'est notre prolongement stratégique, ça risque de menacer notre sécurité nationale, on veut que la guerre cesse. Et bien les Émiratis n'écoutent pas les Égyptiens. Donc avec les Russes, à travers Wagner, et avec l'Éthiopie, le Tchad, la Centrafrique, l'Ouganda ou le Rwanda, les Émiratis ont constitué un bloc puissant aussi pour essayer de renverser à tout prix le pouvoir d'Abdel Fattah al-Burhan. C'est une situation hyper compliquée dans laquelle se retrouve aujourd'hui le Soudan. On parle de 15 000 morts, 10 millions de déplacés. C'est l'une des tragédies les plus graves de notre époque contemporaine. L'Algérie qui a décidé donc d'apporter un soutien clair à l'ennemi que les Émiratis veulent abattre au Soudan. L'adage, vous le connaissez, l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'elle peut faire l'Algérie ? Qu'est-ce qu'elle peut faire l'Algérie? Est-ce qu'elle va prêter un concours financier? Parce que le Burhan maintenant, pour que le Burhan reste au pouvoir, pour que son adversaire ne le renverse pas ou ne le neutralise pas, pour qu'Abdel Fattah al-Burhan ne perde pas la guerre, il lui faut clairement du soutien financier et des armes. C'est aussi simple que ça. Est-ce que l'Algérie osera fournir ses armes et un soutien logistique et militaire?
Là, toutes les sources que nous approchons ne veulent pas nous répondre. Clairement, ils ne veulent pas nous répondre avec beaucoup de précision et ils sont très vagues là-dessus, mais plusieurs indicateurs et plusieurs informations non confirmées qu'il faut prendre conditionnel pour le moment indiqueraient que l'Algérie voudrait, est prête plutôt à se positionner et à fournir des aides militaires à Abdel Fattah al-Burhan pour qu'il lutte, pour qu'il empêche les alliés des Émirats et le lobby proche des Émirats de conquérir définitivement le pouvoir au Soudan. Le Soudan est aujourd'hui devenu le théâtre, l'Algérie est devenue donc une partie prenante de ce conflit et le théâtre de cette guerre d'influence que se livrent les Émirats et l'Algérie en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne. Cette guerre d'influence qui aussi concerne le Mali. Et vous allez voir dans l'émission, dans la prochaine émission, nous allons analyser ensemble comment les Émiratis, à travers les Russes, et que les Russes ont choisi maintenant le camp des Émirats, sont en train de bousculer, de déstabiliser l'Algérie et de l'éjecter petit à petit de sa sphère d'influence au Sahel, notamment au Mali, qui était longtemps le territoire pratiquement acquis de la diplomatie et du régime algérien, de la diplomatie algérienne et du régime algérien. Nous reviendrons sur ce sujet plus tard. Entre les Émirats et l'Algérie, le torchon brûle, rien ne va plus, une guerre d'influence, un affrontement géostratégique. Est-ce que c'est de l'intérêt de l'Algérie d'affronter les Émirats? Est-ce que notre approche n'aurait pas été possible? Est-ce que l'Algérie ne devrait pas trouver d'autres solutions pour surmonter ces divergences avec les Émiratis? Qu'est-ce qu'elle va gagner l'Algérie? Qu'est-ce qu'elle risque de perdre? Je pense que pour répondre à toutes ces questions, il nous faudra une autre émission, ou plusieurs autres émissions. Ne vous inquiétez pas, on revient.